Coucou, j'espère que ça va. Moi, ça va. J'ai connu mieux. Mais tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour cette vidéo. Tu n'imagines même pas. Enfin bon. Allez, je te laisse avec la suite parce que là, comme tu as pu le découvrir, on va parler de mon permis moto. Allez, c'est parti. J'en ai des choses à te raconter. Alors, mon permis moto, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, pour toi qui débutes sur ma chaîne YouTube, je t'invite à aller regarder mes vidéos précédentes pour que tu saches qui je suis. Je te partage que ça soit mon jeûne que j'ai effectué il y a quelques mois. Je te partage mon métier. En fait, voilà, je te partage un peu de tout sur cette chaîne. C'est pas une chaîne spécifique à un sujet. Non, je parle de tout. Et dès que j'ai un minimum de personnes qui me posent des questions ou autres, je fais une vidéo et je réponds. Voilà. Et je te présente des sujets comme aujourd'hui, sachant que j'avais déjà dit que j'allais parler de mon permis moto, ce que je vais faire, et comme ça, vous allez tout savoir par rapport à ça. Alors ça, c'est un grand sujet parce que sachez que j'appréhendais beaucoup au début, sachant que moi, je n'avais jamais fait de moto, à part motocross une fois de ma vie, et j'étais vraiment plus jeune, donc du coup, comment vous dire qu'après, je ne suis pas montée sur une moto, donc voilà, et j'appréhendais énormément. Alors j'ai un ami qui a passé le permis moto, j'ai mon ami qui a passé ce permis moto là. D'ailleurs, j'ai passé au même endroit que lui. Ça m'a un peu mis à l'aise parce qu'il me racontait un petit peu comment ça se passait, qu'est-ce qu'il faisait, comment étaient certaines choses, comment était la moto, les différentes parties de la moto. Enfin, voilà, par lui, il m'apprenait en fait certaines choses rien qu'en discutant avec lui. J'apprenais beaucoup de choses rien qu'en discutant avec lui et ça m'a vraiment aidé. Ce qui m'a aidé aussi, c'est que effectivement, lui, il a pris une formule code conduite, ce qui fait qu'il a eu un petit livret au début de sa formation. Et quand il a terminé son code, il lui restait, on va dire, il avait un accès en fait internet et il lui restait des cours qu'il n'avait pas commencé et des cours qu'il avait déjà terminés et qu'il pouvait revoir le nombre de fois qu'il voulait. Du coup, vu qu'il avait terminé son code, donc il m'a passé le bouquin, qui fait que j'ai pu regarder et lire plusieurs fois ce bouquin, même si au début, je ne vous cache pas, c'était du charabia pour moi. Rien que les pièces de la moto, pour moi, c'était vraiment l'inconnu. Donc j'ai vraiment appris du début jusqu'à la fin. Et j'étais passionnée aussi, donc ça me donnait de plus en plus, ça me donnait l'envie d'aller plus loin et même d'aller jusqu'à la conduite, quoi. Donc même si j'avais une peur, mais ça me motivait. Et vu que lui, je lui posais des questions et tout, il me répondait. Franchement, je voyais qu'il s'épanouissait en fait dans les cours de conduite. Je voyais qu'il était bien, qu'il était content et il me faisait part de ça. Donc ça me motivait un petit peu d'une part pour justement arriver à ce que je voulais parce que ça faisait longtemps j'avais envie de prendre mon permis moto mais bon je n'osais pas et puis c'est pas pour dire que je connaissais des personnes qui étaient proches de moi, vraiment proches, qui avaient le permis moto. Donc à part mon père qui a tous les permis, voilà, mais bon, il ça va combien d'années qu'il n'a pas conduit de moto, je ne sais pas. Mais bon, enfin bon, à part ça, non, il y a dans mon entourage, en tout cas proche, et qui habite en fait pas loin de chez moi, je ne connaissais pas de personnes qui avaient passé le permis moto. Donc, pour te dire qu'au début, ça a été très compliqué parce que j'appréhendais énormément. J'avais peur. On va pas se cacher, même si l'excitation était là, mais j'avais peur quand même. Donc, du coup, moi, lui, il avait pris formule code conduite. Moi, j'ai pris uniquement conduite. Parce que j'ai décidé de passer en candidat libre le code. Je me suis dit, bon, je vais pas payer je ne sais pas combien d'argent
Alors que le code, bon, je pense que je peux le réussir et je m'étais dit ça franchement, hein, je pense que je vais le réussir. Donc bon, je vais voir si j'arrive à avoir le code sans prendre la formule. Je vais faire de moi-même et puis après je verrai pour m'inscrire. Voilà, tout a commencé de là, en fait. Donc du coup, par rapport au bouquin qu'il m'avait passé, parce il avait son bouquin qu'on lui avait donné à son inscription et son accès en ligne. Du coup, il m'a passé, quand il a terminé le code, il m'a passé son bouquin. Donc, j'ai pu lire et relire encore et encore. Parce qu'au début, c'était du charabia. Mais quand je te dis que c'était du charabia, c'était vraiment du charabia. Je ne comprenais pas grand-chose. Enfin, je comprenais, mais les pièces de la moto, c'était l'inconnu. On va dire c'était l'inconnu. Mais bon, je me suis pas laissée abattre par ça. Je me suis dit, bon, c'est comme la voiture. Enfin, j'ai pas comparé à la voiture, mais je me suis dit, c'est comme si je passais mon permis voiture, sauf que c'est moto et il va falloir que je me mette dans le personnage, en fait, d'un motard, en fait. Donc, ce qui est très compliqué parce que c'est pas du tout pareil. Que ça soit, et l'erreur, c'est à ne pas faire surtout, c'est de comparer la moto avec le vélo. Alors là, non, ne faites jamais ça parce que franchement, ce n'est pas du tout pareil et il n'y a même pas lieu de comparaison. C'est non, ça c'est, il faut pas faire cette erreur-là. Et de toute façon, les moniteurs, ils vont vous le dire du tout. Du coup, je me suis inscrite 2 jours avant le code. Je me suis inscrite 2 jours avant, sachant que je travaillais. Du coup, j'ai pris le matin, j'ai demandé ma journée, pas ma journée, ma matinée, donc qui fait que, enfin ma matinée, je demandais à commencer un petit peu plus tard, donc pour me permettre vers 9h30 de passer mon code. Et je commençais à 11h, donc du coup 9h30, 11h, je me suis dit voilà, c'est pas trop loin, donc ça va le faire. Voilà, il n'y a pas de problème, cool. À l'inscription du code, j'ai reçu un justificatif disant, voilà, enfin donnant rendez-vous, indiquant le lieu, l'heure et les pièces à emmener. Donc, carte d'identité et le justificatif de l'inscription en fait au code. J'en rigole déjà parce que... Bref. Et du coup, donc j'ai emmené ces documents le jour même. Donc j'arrive au lieu qu'on m'a indiqué. Voilà, j'y vais. Donc je vais à la poste parce que pour moi dans ma tête c'était la poste. Donc je vais à la poste. Je suis là de bonne heure. C'est à 9h30, donc moi j'arrive à 9h pour me donner le temps de souffler, voilà, de réfléchir, de réviser encore un petit peu certaines choses et tout. Parce que là vraiment, c'est comme le code voiture, sauf que en fait il faut se mettre dans la peau d'un motard et penser motard en fait. Ne pas penser voiture, penser motard. Donc comme si on est sur la moto et on pense motard. Tout ce qu'on fait, c'est motard. Ne pas penser comme une voiture. Mais les codes de la route, ça reste pareil. Un feu, tu le respectes. Enfin voilà, tu connais certains trucs de la route, tu connais les distances de sécurité, tu connais les panneaux. Donc du coup, là, il n'y a pas de souci. Ce qui va changer, c'est ce qu'on va te demander sur la moto en fait. Certains comment dire, allumages sur la moto, par rapport au moteur, par rapport au freinage. Enfin voilà, ces petits trucs-là, plus mécanique. Tu vas devoir plus insister sur la mécanique, en fait, par rapport à la moto. Sinon, le reste, c'est comme la voiture. Le code c'est comme la voiture. Mais faut pas te dire que, justement, quand tu y vas, c'est comme la voiture. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait. Je me suis dit, c'est comme la voiture. Mais non, c'est différent. Et je me répétais encore et encore. Non, Ophélia, c'est différent. C'est différent. Donc, voilà. Mais je te le dis à toi parce que tu vas te dire forcément oui, mais c'est comme la voiture, c'est comme le permis voiture. Non, il y a des trucs, il y a des choses qui sont, oui, similaires, comme le code de la route. Oui, mais il y a certaines choses qui sont vraiment différentes par rapport même au point mort, etc. Au point mort, n'importe quoi. Oui, bon, point mort, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais aux angles morts. Donc voilà, qui sont totalement différents. Et sachant qu'une moto, on a le corps tout à fait à l'air libre, quoi. On n'est pas dans un habitacle. Donc, il faut prendre ça en compte. Revenons à nos moutons, parce que là, on s'étale. Donc, j'attends. 9h30 arrive. Mais je me dis, mais je vois personne autour de moi. Je me dis, mais comment je suis là seule? Donc, 9h30 arrive. Qu'est-ce que je fais? La poste,
Bah, ça ouvre à, je sais plus, ça ouvrait, je ne sais plus à quelle heure, non, ce jour-là, ça ouvrait à 10h ou je ne sais plus à quelle heure ça ouvrait. En tout cas, je vois de l'intérieur, voilà, des personnes, du personnel qui rentrent et tout et qui referment la porte aussitôt et machin. Donc je vais, je frappe, je leur demande, mais excusez-moi, c'est bien là qu'on passe le code. Parce que moi, on m'a dit la poste, donc c'est la poste. Il n'y a pas plusieurs postes à cet endroit-là, surtout que j'habite à la campagne. Il n'y a pas plusieurs postes. Moi, on m'a dit la poste. Moi, dans ma tête, c'est la poste. Mais écoutez-moi, non, c'est pas à la poste. C'est pas à la poste. Il est 9h30. J'ai rendez-vous à 9h30. J'ai payé 30 €. Qui fait que je suis en retard, sachant que quand tu es en retard, on t'accepte pas. Alors, tout un stress, je commence à trembler, je commence à me dire, mais punaise, j'ai pris quelques heures et tout, par rapport au boulot, je vais commencer plus tard, qu'est-ce que je fais en fait? Et la dame m'explique que oui, que en fait c'est plus loin, c'est derrière, en fait il faut ressortir, il faut continuer tout droit, voilà, et ce sera la prochaine entrée à gauche. C'est la zone industrielle qu'il faut aller, et ça en fait c'est le dépôt de la poste. J'ai dit pardon? Ok, d'accord, 9h30, dépôt de la poste, d'accord. 9h35, donc je monte dans la voiture. 9h40, donc je vais, il y a un feu rouge, je prends le feu rouge, ok, je m'arrête, voilà, 9h50, je repars, j'arrive presque à 10h. Je me dépêche, je cours, limite, je ferme la voiture, je sais même pas si je l'ai fermée à clé, j'ai balancé, voilà, j'ai fermé, je me suis précipitée et tout, machin, je vais et tout. Et là, j'ai une dame qui me reçoit et tout, et je lui dis, oui, j'ai rendez-vous normalement à 9h30, mais je suis en retard parce que j'étais à la poste au lieu de là, machin. Nan, nan. La dame commence à me dire, oui, oui, mais l'adresse est marquée sur la feuille, il fallait bien lire la feuille. Elle prend un air hautain. Ah, tu vois ce genre de personne-là, ça me, ça me désespère, ça m'énerve en fait. Du coup, je ris aux jeunes. Et en fait, je commence à chauffer. À l'intérieur de moi, commence à devenir chaud. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai envie de lui sortir des choses à cette dame. Tu comprends? Mais Orphelia se retient. Orphelia est civilisée. Donc, du coup, Orphelia ferme sa bouche. Et Orphelia dit, d'accord, mais excusez-moi, mais il n'y a pas moyen de faire autrement parce que, ben, en fait, moi, je travaille. Elle me dit, moi, je lui explique que je travaille après et tout, que voilà, après, il n'y a pas d'autre possibilité pour moi d'attendre ou de repasser la prochaine session. Parce qu'elle m'avait proposé, bah écoutez, attendez la session de 11h, je sais plus combien. Je lui ai dit, ah non, là, c'est pas possible parce que moi, je prends le travail après, c'est pas possible, mais il n'y a pas moyen, s'il vous plaît, et tout, machin. Mais je suis en stress. Je suis là, je suis venue passer le permis, je suis en stress. Qui fait que, finalement, donc elle va voir et tout, elle monte assez vite et tout, et en fait, ils n'avaient pas encore commencé. Là, ils étaient en train d'expliquer les consignes, ce qu'il fallait faire, les règles qu'il fallait suivre, à remplir et tout, les présences et tout. Et ils étaient à ce stade-là, ils n'avaient pas encore commencé sur les tablettes. Du coup, elle revient me voir et tout, et elle me dit, bah, vous avez de la chance et tout, le... euh, je sais plus comment on les appelle en fait, l'instructeur ou je sais pas quoi, en tout cas, il vous accepte et tout, donc venez, dépêchez-vous et tout, machin. J'ai dit, mais merci madame. Il me dit, ah ben, vous avez vraiment de la chance. J'ai dit, mais merci, moi, je suis déjà stressée, je sais même pas si je vais l'avoir, le code. Mais c'est pas grave. Mais dans ma tête, je me suis dit, en fait, je m'étais dit que je vais pas l'avoir. Je vais pas l'avoir. Parce que je suis stressée, je suis pas calme, en fait. Et je me suis tellement précipitée, je stresse. Voilà, tout se fait dans la précipitation. Du coup, j'arrive dans la salle et le mec, bon, voilà, il m'installe et tout. Il me dit, bon, il répète pour moi les trucs et tout, machin, là, parce qu'il venait pratiquement de commencer. Et je remplis les trucs, machin, là, et ça commence. Donc, voilà, j'ai le casque, la tablette, chaque personne a sa table. Et bien sûr, distance de sécurité, parce qu'on était toujours en temps de Covid. Donc, distance de sécurité, etc. Bref. Du coup, je commence. La tablette, je suis toutes les instructions. Voilà. Et les vidéos commencent. Voilà.
qu'il faut sélectionner permis moto et ou permis voiture. Donc moi c'était moto, donc j'ai sélectionné moto et les vidéos ont commencé. Première vidéo, deuxième, tac tac, tout va bien, je me sens à l'aise et tout. Je me dis oui, je connais ces questions-là, ok, j'ai confiance, tu vois. Oups là, arrivent des questions un peu bizarres. Oups là, je me suis dit trou noir. Ophélia, trou noir. À plusieurs questions, je me suis dit mais trou noir. Stress. J'ai un trou noir. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Du coup, je fais du hasard. Je me dis, bon, allez, il y a le temps, t'es obligé de répondre parce que c'est bon, voilà. Autant répondre quelque chose, que ça soit bon ou faux, mais en tout cas, réponds. Ne laisse pas ça blanc. Réponds. Donc, si ça t'arrive à toi aussi, réponds. Peut-être que la réponse que tu vas mettre, elle sera bonne, dans tous les cas. Donc, tu ne sais pas, tu réponds quand même. Donc, ce que j'ai fait ça à plusieurs questions. Après, il y a les autres ont défilé, tac, 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 j'ai répondu, tac, 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 tac. Mais dans ma tête, en fait, j'ai compté le nombre des questions que je savais répondre et ce que je ne savais pas répondre. C'était limite. Je me suis dit, je ne vais pas l'avoir. Je me suis dit, je ne vais pas l'avoir. Mais bon, après, on a terminé. Il nous a dit qu'on recevrait la réponse dans 2 heures. Dans 2 heures ou en fin d'après-midi. Voilà. En général, on peut l'avoir rapidement. D'ici 15 à 20 minutes, on peut avoir les résultats. Comme dans 2 heures, comme dans 3-4 heures. Enfin, voilà. Tout dépend. C'est ce qui nous avait dit. J'ai dit, ah ouais, ok, bon. Qui fait que j'ai été travailler après, tout ça, machin. Et hop là, je reçois mes résultats. Et non, je ne l'ai pas eu. Donc, je l'ai raté. Je m'en doutais. Et franchement, c'était catastrophique. Je l'ai raté, mais d'une force. Laisse tomber. Mais d'une force, hein. Je crois que j'ai eu, je crois que j'avais eu, mais en tout cas, j'avais fait un truc comme 27. Je crois que j'avais eu une 27. J'avais eu 27, je crois. Mais un résultat éclaté. Je me suis dit, mais punaise, mais je connaissais les questions. Et j'ai eu un trou noir. Vous savez, quand vous passez des examens, vous avez subitement un trou noir. Mais moi, il m'est arrivé ça. J'ai eu un trou noir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bref, j'ai pas perdu de temps. Moi, j'ai pas perdu de temps. Je me suis réinscrite. Hein. Le même jour, je me suis inscrite. Et en fonction de mon planning, parce que je ne pouvais pas encore prendre une journée, donc j'ai demandé, je me suis arrangée avec mon boulot, quand serait mon jour de repos. Et en fonction de mes jours de repos, tac, j'ai posé dans la semaine même, dans la semaine de 3 jours après, je l'ai repassé. 3 jours après, je l'ai repassé. J'ai fait quoi? Et je l'ai éclaté le truc. J'ai fait une seule faute. Tellement. Et alors que j'ai pas révisé pendant les 2-3 jours. Hein. Je dis, mais je me suis préparée, je suis prête. Là, c'était une question de stress et tout. Voilà. Mais là, il est hors de question que je le rate. C'est mort. Et s'il le faut, j'arrive 1 heure à l'avance à l'endroit bien indiqué. Et voilà. Parce que moi, dans ma tête, ça a été la poste. Comme une débile. Une idée ne m'a pas dit de regarder l'adresse et de foutre mon GPS. Non. Mais non. Et je crois qu'en ce temps-là, mon téléphone déconnait moi. Enfin, mon téléphone était fissuré. Je pouvais pas correctement manipuler le téléphone. Et j'étais en galère de téléphone. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai pas pu utiliser mon GPS. Donc, on m'a dit la poste. J'ai dit, oh, c'est la poste, je connais. Non, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Eh ben, le deuxième, je l'ai pas arraché. Je l'ai arraché. Pour te dire que tu rates une fois, t'inquiète que la deuxième fois, tu l'auras. La troisième fois, tu l'auras. C'est pas grave. Peu importe tes échecs, tu l'auras. Tu recommences. Tu l'auras. Tu recommences. Tu l'auras. Non, je déconne là. En tout cas, ça a été une situation d'émotion. Parce que j'étais tellement contente d'avoir mon code et de finir avec ça en fait. Pour passer en fait à la conduite. C'était le plus important. C'était ce qui m'intéressait en fait, la conduite. Parce que le code, je me suis dit, bon, c'est rien, je fais, voilà. Mais la conduite, c'est ce qui va me prendre plus de temps. C'est ce que je me disais. Ah oui. Qui fait que... donc, c'est passé. J'ai été super contente. Donc, j'ai eu une seule faute. Donc, c'était génial. J'étais contente. Moi-même, j'étais surprise. J'ai dit, ah bah dis donc. J'ai répondu aux questions. C'était fluide. J'ai répondu à une question avec une facilité. Mais moi-même, je me suis surprise. Enfin bon, après les jours sont passés, les semaines sont passées et du coup j'ai décidé de m'inscrire au même auto-école que mon ami et j'ai pris donc la formule conduite. Donc j'avais 20 heures de conduite plus une représentation à l'examen
Et voilà, c'était 20 heures de conduite plus représentation à l'examen. Et je crois que j'ai payé dans les 800 et quelques euros. Voilà, ça m'a coûté 800 et quelques euros. Et si le pack tout compris, ça allait 1000 et quelques. Donc voilà, donc j'ai pris uniquement ça. Donc 800 et quelques euros. Je me suis dit, bon, 20 heures, je ne sais pas, c'est à voir, on verra. Donc j'ai commencé ma première conduite. Donc sachant que c'était assez compliqué pour moi de mettre, en fait, d'organiser mes cours parce que je travaillais à temps plein, mais vraiment à plus que plein. Et que bah, les moments où j'allais être disponible, l'auto-école, bah, ça aurait déjà fermé. Voilà. Je commence tôt, je termine tard, ou soit je commençais un petit peu tard pour terminer tard, ou commençais très tôt pour terminer tôt. Là, ça m'arrangeait. Quand c'était comme ça m'arrangeait. Mais c'était pas tout le temps. Donc du coup, je devais m'adapter à mon planning. Enfin, mon planning. Sachant que mon planning, ça se fait pas des semaines à l'avance ou des jours à l'avance. Hein. Le planning, il se fait jour. Hein. Donc voilà, hein. C'est tout le temps la veille qu'on apprenait à quelle heure qu'on allait commencer le lendemain. Donc c'est pour te dire que c'était très, très compliqué. Donc c'est pour ça qu'aussi ça a duré un peu dans le temps. J'ai pris quand même quelques mois hein, à, en fait, à valider les cours, à passer les cours, sachant qu'un cours c'était 2 heures. Donc des fois je prenais 4 heures d'un coup, des fois je prenais 2 heures. Et c'était très cool, franchement, ça s'est bien passé. J'ai kiffé cette auto-école, donc j'ai été dans le Loiret. J'ai passé à Toury, pour ceux qui connaissent, c'est dans le 45. Non, que je raconte, c'est dans le 28. C'est dans le 28. Mais le 45, c'est tout près, donc c'est pour ça que j'ai 45 parce que j'habite dans le Loiret. Mais c'était dans le 28, hein, donc à Toury, et franchement, au CER, Stuart, et ils étaient top. Surtout mon moniteur, il était génial. Ah, je l'ai kiffé. Et par contre, il y a un truc qui me gênait un peu, c'est que j'avais la sensation qu'il retardait un peu, pas retardait, mais qui me faisait faire plus de cours, qu'il allait doucement avec moi, comme si j'étais une chose fragile en fait. C'est cette impression-là que j'avais, comme si j'étais une petite chose fragile. Alors que bon, je sais très bien que voilà, il connaît son métier, il connaît très bien la façon à agir en fonction des personnes, des individus, en fonction de leur réaction par rapport à la moto, en fonction de leur manipulation. Donc je sais très bien qu'il faisait son boulot, mais c'était mon ressenti au départ. Mais alors la toute première fois que je suis montée sur la moto, ça m'a fait un peu bizarre, je l'ai sentie hyper lourde. Alors là, comment elle est lourde. Alors moi, c'est mon ressenti. Ah mais, et pourtant, je ne suis pas mince. Mais pour moi, elle pesait, mais j'ai pas l'habitude. Elle était lourde. Je me suis dit, oh mon Dieu, comment je vais faire? Comment je vais faire avec cette ferraille qui pèse 2-3 fois mon poids? Comment je vais faire? Oh my god. Du coup, non, franchement, catastrophe. Alors là, ça a défilé dans ma tête, ça a défilé. Non, c'était impressionnant. Je te laisse imaginer. Moi, bref, c'est impressionnant. Qui fait que, donc mon premier jour de cours, j'étais avec 2 personnes, donc 2 gars. En fait, j'étais le plus souvent avec des gars. J'ai eu des cours peut-être 2-3 fois avec des filles. Mais sinon, c'était que des garçons qui étaient à l'aise à moto, qui me larguaient, quoi. Voilà, ils me larguaient carrément. Ah ouais, je les voyais faire des trucs. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, d'accord. Sachant qu'à l'auto-école, on essaie de vous mettre dans des groupes qui sont à peu près au même niveau, on va dire. Voilà, parce qu'on va pas vous mettre avec une personne qui, par exemple, si vous avez buté, on va pas vous mettre avec une personne qui est déjà en circulation, qui circule déjà. Donc, on va vous mettre avec les personnes qui, par exemple, restent toujours, en fait, sur le plateau. Donc, qui apprennent à déplacer la moto, à tourner avec, à faire des mouvements, voilà, à avancer déjà sans accélérer, à avancer. Donc déjà, on vous apprend à accélérer, voilà, à donner un peu de gaz et tout. Vous commencez petit à petit. Donc d'abord, vous montez sur la moto, vous essayez de la tenir sans la béquille. Donc vous la manipulez de droite à gauche pour un peu sentir le poids. Et au fur et à mesure, voilà, on vous explique les bases, hein, où se trouve telle et telle chose.
voilà, l'embrayage, l'accélérateur, le frein, tac tac. Mais dans tous les cas, vu que vous avez passé votre code dans le bouquin, vous avez déjà vu au préalable où ces choses-là se trouvent. Donc là, c'est vraiment la pratique. Donc concrètement, vous êtes censé savoir déjà en théorie là où ça se trouve et comment en fait le faire. Donc, parce que tout est expliqué. Ou sur Internet, vous pouvez même regarder des vidéos, parce que je regardais des vidéos sur Internet aussi pour m'aider par rapport à ça. Donc, on vous apprend ça, donc à tenir un peu l'équilibre et tout, à aller doucement, comment dire, en gérant avec l'embrayage et tout. Donc voilà, en fait, au fur et à mesure, vous apprenez de plus en plus de choses à chaque fois que vous faites les cours. Donc au début, c'était très compliqué pour moi parce que moi, la moto, elle partait hyper vite sur moi. Enfin, je la sentais tellement lourde, j'arrivais pas à la maintenir correctement. Donc l'équilibre, ça allait. Je tenais l'équilibre, mais dès que j'arrivais dans un virage, voilà, j'avais peur en fait de tomber, donc qui fait que je me crispais. Et c'est l'erreur à faire, c'est ne pas en fait, il faut se détendre sur la moto, il faut pas être crispé, parce que c'est là que vous risquez de chuter et de vous faire mal. Concrètement, vous pouvez tomber à l'arrêt. Hein. Combien de fois que je suis déjà tombée en cours, parce que bah pas tomber hyper fort ni en roulant, hein, juste mais sur place. Alors moi, je tombais que sur place. Alors moi, j'étais douée pour tomber que sur place. Euh, je suis à l'arrêt, tranquille et tout. Et il suffit que, voilà, la moto, que je fasse un petit penchement un petit peu trop machin. La moto, elle part. Mais je me retrouve à terre. Mais en douceur, hein. Toujours en douceur. Mais toujours à terre. Donc ça m'est arrivé 3-4 fois, hein, quand même, de tomber. Et puis après, au fur et à mesure où vous êtes à l'aise, vous tombez plus. Je vous rassure, vous tombez plus parce que vous prenez confiance. Donc du coup, c'est le secret. Il faut vraiment prendre confiance en soi en fait sur la moto. Faut pas avoir peur. Faut dépasser cette peur-là, ne pas avoir peur de tourner. Et franchement, non, on va vous expliquer tout ça. Le moniteur, il va vous accompagner tout au long de votre processus. Voilà, tout au long, il va vous accompagner. Au fur et à mesure, vous allez changer d'exercice, vous allez faire différents exercices et tout. Alors, qui était plus dur pour moi, c'est le lent. Donc, ça veut dire le lent. Ça veut dire des parcours qu'on vous fait faire, mais à petite vitesse, mais vraiment au ralenti. Et en fait, vous devez tenir l'équilibre au ralenti et faire les différents mouvements, passer les différents obstacles au ralenti. Donc, ça, c'est le lent. Et vous le faites sur le plateau. Alors, ça, je peux vous dire que ça a été une mission pour moi. En tout, j'ai pris 30 heures de conduite en tout. Donc j'ai rajouté 10 heures. Donc qui fait que j'ai repayé 10 heures de conduite parce que j'en avais besoin, c'est clair. Et avant d'atteindre ces 10 heures, j'ai été à l'examen. Donc il m'a envoyé à l'examen en me disant que j'étais prête. Alors moi je me sentais prête aussi. Du coup, quand j'ai passé mon examen et j'ai raté. La première fois, j'ai raté parce que j'ai touché un plot au dernier moment. Voilà. Et vous avez droit à 2 essais. Donc, du coup, vous avez fait le premier, vous ratez. Et le deuxième essai, vous repartez. Donc, un essai. Et au deuxième. Bref. Et j'ai refait. Et j'ai refait la même connerie. En fait, la roue arrière a touché le plot. Et dites-vous que chaque plot, c'est un mur. Donc, on considère que chaque plot, c'est un mur. Donc, dans la vie réelle, c'est un mur. Et du coup, c'est éliminatoire, direct. Donc, comment te dire que j'ai pas eu par rapport à ça. La semaine d'après, pareil. Une semaine, non, pas une semaine. Là, j'ai attendu quand même 3 semaines. 3 semaines avant de repasser. J'ai pas pris de cours. Parce qu'il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin, en fait, j'étais prête. Hein. C'est juste que, bah, en fait, c'est un plot. Hein. Même si vous êtes prêt, il suffit que vous touchez un plot, c'est éliminatoire. Vous ne l'avez pas. Donc, vous avez droit à un deuxième essai. Mais si vous retouchez, vous n'avez pas le permis, il n'est pas validé. Du coup, voilà. Et moi, ça m'a dégoûtée parce que la toute première fois, j'ai tout réussi. Arrivé à la fin, je touche le plot. Ça m'a dégoûtée. Donc, j'ai recommencé. Et même en doigt, ça a touché, cette fois ça a touché, alors ça avait touché l'avant et là ça a touché l'arrière. Comment te dire que j'étais dégoûtée? Vraiment dégoûtée. Deg! Rien, j'y repense, mais bon, tout ça c'est derrière moi. Mais comment te dire que c'était franchement l'émotion. Et qui fait que 3 semaines après, je l'ai repassé. Et là j'étais un petit peu plus confiante et tout, tranquille. Vraiment, c'était tranquille. Je l'ai repassé.
Et tout s'est bien passé. Alors la première fois, j'ai fait la première fois, j'ai mis, à l'évitement, un des exercices où, en fait, vous devez au dernier moment éviter un plot, mais vraiment, éviter. Rouler à une certaine vitesse et éviter. Là, j'ai fait tomber le plot. Il est tombé, il est tombé. Ils m'ont dit ça, franchement. Les gars, ils m'ont dit, non, Ophélia, c'était presque. On est à la fin. Et du coup, j'ai touché le plot, ce qui fait que j'avais droit au deuxième essai. Et là, le deuxième essai, comment te dire que je me suis dit, non, Ophélia, tu peux pas. T'as attendu 3 semaines pour repasser. T'as raté ton premier essai. Là, tu ne peux pas rater ton deuxième essai. C'est mort. Tu ne rates pas. Et je refusais de rater. J'ai dit, putain, pardon, punaise, tu ne peux pas rater. Allez. Donc, j'ai été. Et je fais tac, je fais les slaloms tranquille. Je fais mes demi-tours. Nickel. Aucun plot. Le mec me dit, c'est bon, c'est good. J'ai dit, génial. J'étais tellement contente. J'avais un soulagement. Je peux même pas savoir. Et j'étais super contente. C'était génial. J'étais fière de moi à ce moment-là. Je me suis dit, ça y est, je l'ai. J'ai mon permis. Je vais pouvoir profiter. J'étais super contente. Alors, sache qu'avant d'avoir mon permis, quand j'ai passé mon code, après avoir passé mon code, j'ai acheté ma moto. J'ai acheté ma moto avant même de commencer les cours de moto. Qui fait que vraiment en regardant la moto dans le garage, en plus je l'ai acheté, allez, je l'ai acheté d'une valeur entre, elle m'a coûté combien? Allez, je vais mettre une fourchette entre 3100 et 3900. C'est dans la fourchette. Entre 3100 et 3900, c'est là que j'ai acheté ma moto. Ah là là, ouais, elle me plaisait et elle était dans le garage, elle me regardait. Je me suis dit, je vais te rouler. C'était ma motivation. Je me suis dit, toi là, je t'aurai. Tu vas sortir. Et dès que j'ai eu mon permis moto, tac, tac, je l'ai conduite. Direct. J'ai pas joué. J'ai pris direct. Au début, j'ai pris un peu de temps à m'adapter à prendre mon assurance sur ma moto. Il fallait quand même que je la sente et tout, voilà, que quand même, je m'habitue avec. Que je fasse ma main avec. Voilà. Parce que là, on était hors cadre de l'auto-école, donc c'est pas du tout pareil. Et on est dans un autre environnement, même si ça reste la campagne. Mais je suis amenée à me déplacer, voilà, partout. Donc du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est autre chose. Donc il va falloir que je m'habitue. Donc j'ai fait des petits trajets, tout ça, machin. Et après, hop là, même pas en 2 semaines, j'étais à l'aise avec ma moto parce qu'au début, dès que j'ai eu mon permis, je roulais tout le temps. Tout le temps. Presque tous les jours. Presque tous les jours. Je la prenais souvent. Quand je la prenais pas, c'est qu'il pleuvait. Mais sinon, je la prenais tout le temps. J'étais trop à l'aise dessus. J'ai pris grave confiance. Et franchement, j'ai même été à Paris. Non, franchement, j'étais super à l'aise avec ma moto. C'était génial. Rien à dire, c'est un plaisir. Mais ça a été, je me suis dit, mais quelle sensation, c'est vraiment différent de la voiture. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose en fait, ça change. Et je suis fière aujourd'hui d'avoir mon permis moto. Franchement, je suis très fière. Mais enfin bon. En tout cas, voilà, c'était pour vous partager ça. J'ai appréhendé au début, mais au final, voilà, j'ai eu mon permis moto. Je t'ai raconté comme je pouvais les différents péripéties. Mais franchement, c'est un plaisir, c'est mon plaisir. Et c'était génial. Et en fait, tu reçois un papier comme ça. Bon, je te casse le haut, hein, parce que, hein, d'accord. Voilà. Tu reçois un papier comme ça. Et du coup, voilà, il y a ton total. Il y a tout, en fait. C'est comme le permis voiture. C'est exactement la même chose, vous voyez. C'est, t'as ton niveau d'appréciation. C'est noté, il y a, alors, savoir t'équiper et t'installer, savoir te positionner sur le véhicule, connaître et utiliser les commandes, appréhender la route, donc prendre les informations, adapter ton allure en circonstances, appliquer la réglementation,
Dans le partage de la route et les autres usagers, tu as communiqué avec les autres usagers, partager la chaussée et maintenir les espaces de sécurité. Donc voilà. Donc après, tu as une note. Ça se note. Ça se note comment ce truc? Bon, en tout cas, voilà, c'est noté. En tout cas, voilà, tu as des niveaux d'appréciation. Et là, il te note en fait ton autonomie, conscience du risque, ta conscience du risque. Et puis, il y a certaines choses à faire. Après, je t'ai pas tout détaillé parce que la vidéo serait assez longue. Je t'ai pas tout détaillé, mais sache que franchement, dans le passage du permis, il y a certaines choses à faire avant. C'est-à-dire que par exemple, je donne un exemple, quand tu es... sachant que, en fait, comment te dire, t'as deux, on va dire, tu as deux examens. Tu as le plateau, donc, qui se passe sur une journée, enfin, une journée qui se passe, oui, un jour, et tu as l'autre qui est la circulation, où tu circules sur la route et tout, on te fait prendre voilà, des axes et tout, des feux pour voir comment tu réagis aussi dans certaines situations, comment tu réagis en embouteillage, comment tu réagis face à un feu, un stop, face à un passage piéton, à une voie d'insertion, à, à une autoroute, enfin voilà. Comment, en fonction du secteur où tu es, hein. Sachant que moi, mon secteur, ça a été Olivet. Donc c'est dans le 45, ça a été Olivet. Du coup, voilà. Mais voilà, il y a certaines choses, mais ça, tu verras avec l'auto-école. Vraiment, voilà, ça te donne un petit peu l'aperçu de ce que c'est le permis moto. Je t'ai pas tout détaillé, mais voilà, pour que tu comprennes, tu as deux examens, on va dire. Tu as une partie qui est que plateau où tu as des exercices à allure lente, voilà, où tu dois franchir certains obstacles, avoir un circuit bien précis, un sens bien précis, où il ne faut pas te tromper, parce qu'il suffit que tu prennes un autre sens que le sens qu'on t'a appris, parce qu'il faut retenir le sens, ça, on te l'apprend. Tu apprends, en fait, le sens, où il faut aller, le circuit qu'il faut faire pour l'auto-école. Ça, il faut l'apprendre par cœur, parce qu'ils sont tous pareils, et ça ne changera pas, pour l'instant en tout cas. Voilà, et la partie circulation, comme je t'expliquais. Voilà. Mais après, si tu veux plus d'informations, tu vas sur Internet, tu te renseignes par rapport à ça et tu verras vraiment ce que ça te dit. Et en fonction de l'auto-école, tu verras le secteur que tu conduiras. Parce qu'en fonction des villes, moi, j'étais pas à Paris. Hein, donc, je ne sais pas ce que ça allait donner si j'étais à Paris d'ailleurs. Il y a une très forte circulation là-bas. Alors, voilà. Bref. Mais en tout cas, heureusement que j'ai passé dans une... Bon, c'est... Olivet est quand même fréquenté, hein. C'est proche d'Orléans, donc quand même... Quand même, ouais. Mais moi, j'ai trouvé que c'était assez fluide. Parce qu'il y a des routes de campagne, donc franchement, ça va, quoi. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que, bah, en tout cas, mon expérience t'a permis de mieux comprendre comment j'ai vécu la chose. Et puis, bah, en tout cas, si tu es intéressé pour passer ton permis moto, bah, écoute, je t'invite à te renseigner sur Internet. De toute façon, ton Google, ce sera ton meilleur ami. Et même YouTube sera ton meilleur ami. Si tu ne connais pas les pièces et tout pour te renseigner, ou si tu n'as pas d'amis, justement comme moi, qui peut te prêter un bouquin pour aller le voir, tu te renseignes sur Internet et tu verras certaines vidéos qui t'apprendra justement bah, les différentes parties de la moto, etc. Enfin voilà, parce que le permis moto, c'est plus comme c'était avant. On n'a plus les fiches, parce qu'avant, voilà, il y avait plus de trucs, moi je trouve. Ils ont un petit peu simplifié la chose, je trouve. Et c'est beaucoup mieux comme ça parce que tout ne se fait pas le même jour. C'est vraiment des jours différents pour chaque partie. Donc voilà. Donc pour moi en tout cas, j'ai préféré le faire comme ça, même si j'ai pas eu l'occasion de faire l'ancien. Hein. Bon voilà, je n'ai pas connu, mais je me suis renseignée sur l'ancien. Et franchement, je trouve que oui, il y avait un petit peu plus de choses à dire sur la mécanique et non, ça n'allait pas me convenir, hein, pour moi en tout cas. Voilà, bon, eh ben, je te dis à bientôt hein, dans une prochaine vidéo et pour de nouvelles aventures. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend là, mais tu n'es pas prêt. Hein. Je te le dis. Hein. Allez, ciao ciao. Ah, mais j'oublie, hein. N'hésite pas à t'abonner surtout. Je te dis déjà au revoir, mais allez,
clique sur la petite cloche de notification pour recevoir mes vidéos que j'aurai mis en ligne. Et puis, n'hésite pas à commenter, ça me fera plaisir. Et à t'abonner, voilà, à me donner de la force sur ma chaîne YouTube. Parce qu'on sait que c'est un secteur quand même qui est très vaste. Et il y a de la place pour tous. Allez, bon, je parle trop, je vais aller dormir. Allez, ciao, ciao.